Bien, chers catéchistes, aujourd'hui je vous propose de commenter rapidement la naissance de Jean le Baptiste. Il y a deux parties dans ce qui nous est proposé, des versets 57 au verset 80. Il y a d'une part le récit de la naissance en lui-même et d'autre part ce qu'on appelle le Benedictus, c'est-à-dire l'hymne que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va prononcer. Alors tout d'abord, il y a donc deux parties évidemment, tout d'abord le récit de la naissance du Baptiste. Vous mettrez en avant les points suivants. Tout d'abord, la question du moment. Il est dit quand arriva le moment. Évidemment, ce moment, c'est le bon moment, car c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu a tout prévu depuis toute éternité, et tout se déroule selon ce plan divin de salut qui nous est annoncé. C'est important de remarquer que c'est à la fois un bon moment sur un plan naturel, tout simplement, Élisabeth est arrivée au terme de sa grossesse, c'est aussi le bon moment surnaturel, c'est maintenant qu'il faut que naisse le précurseur pour qu'il puisse annoncer le Christ. La nature et la surnature, les choses humaines et les choses divines sont intimement liées. Dieu imprime sa volonté divine à travers notre vie naturelle. Il est important de comprendre que Dieu nous parle à travers notre propre nature. Nos journées, toutes ordinaires qu'elles paraissent, sont empreintes de la volonté de Dieu. Pour le dire théologiquement, la grâce parfait la nature selon le mode de la nature. Ce qui n'exclut pas les interventions extraordinaires, on en a vu juste avant dans ses naissances et dans la conception du Seigneur Jésus, mais le mode ordinaire de fonctionnement pour notre vie, c'est le mode naturel. Voilà pour cette question du moment. Ensuite, vous verrez, je ferai un léger commentaire sur le fait que tout le monde s'attroupe autour de la naissance de cet enfant, ce qui est naturel à cette époque, dans un village où tout le monde vient pour assister la jeune maman, la féliciter. Mutatis mutandis, c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui en félicitant immédiatement d'une naissance, même si nous n'accourons pas matériellement tous dans la famille du jeune accouché. Et il y a une autre question importante, c'est la question du nom. Évidemment, la question du nom qui va être donné et qui est Jean, puisque ainsi dit Élisabeth, son nom sera Jean. Mais voici que culturellement, il y a un obstacle. Ce nom n'est pas celui habituellement donné dans la famille, ce n'est pas une tradition humaine. Par ailleurs, le père est muet. Aussi ne peut-il se prononcer, donner le nom. La mère donne la vie et le père donne le nom. Eh bien, ici, il en est rendu incapable jusqu'à ce qu'il accepte le plan de Dieu. Vous mentionnerez bien que si Zacharie était resté muet, ce n'est pas parce que l'ange était méchant ou qu'il l'aurait puni parce qu'il n'a pas voulu comprendre le plan de Dieu. Il faut arriver à faire comprendre aux enfants que, et à nous-mêmes du reste, que Dieu ne nous punit pas, mais en refusant le plan de Dieu, en commettant le mal, en doutant de l'amour de Dieu, nous nous plaçons en dehors de cet amour, en dehors de ce plan qui est pour nous la vie. Et alors, c'est la mort. C'est ce que Zacharie va expérimenter en refusant le plan de Dieu. Il, lui qui est chargé des louanges du Seigneur dans le temple, il ne peut plus parler, il ne peut plus remplir sa mission parce que justement, il n'a pas exécuté ce plan divin de salut. C'est donc en l'acceptant, ce plan, qu'immédiatement il va recouvrer l'usage de la parole et confirmer le nom de son fils, qui est bien Jean. Il ne dit d'ailleurs pas son nom sera, ou on l'appellera Jean, il écrit simplement son nom est Jean. Il reconnaît là la volonté divine. Alors, ce nom est important car il est apparu dans le texte sans qu'on le remarque. En entrant, la foule et les voisins ont exalté le nom du Seigneur qui fait grâce. Or, justement, la signification du nom de Jean, en hébreu,
c'est Dieu exalte sa miséricorde. Ainsi, en reconnaissant, en exaltant la miséricorde de Dieu qui était faite à cette famille, les voisins ont comme confirmé le nom que Élisabeth donne à cet enfant, qui est le nom de ce qu'il réalise, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu pour elle et pour eux. Voici pour la première partie, qui est évidemment assez longue, mais qui est le récit de la naissance de Jean. Il y a une deuxième partie, c'est que si son père, Zacharie, recouvre l'usage de la parole, il la recouvre dans une mesure extraordinaire, puisqu'il va exalter lui-même la puissance de Dieu, il va rendre grâce au Seigneur en proclamant une hymne ô combien célèbre que l'Église chante à toutes les offices de complis, donc l'office du soir, et c'est ce qu'on appelle le Benedictus, l'hymne de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui a visité et racheté son peuple. Alors, cet hymne magnifique est le pendant de l'hymne que nous avons vu la fois précédente, qui est le Magnificat. À la naissance, il y a un parallèle à faire, évidemment. L'ange a annoncé à Marie la naissance de Jésus. Quand on la félicite, quand sa cousine Élisabeth la félicite de cette naissance, elle rend grâce à Dieu par le Magnificat. Ici, l'ange avait annoncé à Zacharie la naissance de Jean, et quand on s'étonne, qu'on se réjouit de ce qu'il appelle son fils Jean, qu'il reconnaît que son nom est Jean, eh bien, il prononce lui-même une hymne d'action de grâce, le Benedictus. Il va rendre grâce à Dieu, le remercier, et il faut noter deux choses importantes. La première, c'est que il reconnaît, il proclame, et c'est bien là son rôle de prêtre, de prophète, il reconnaît que c'est le plan de Dieu, il reconnaît la promesse du Seigneur d'envoyer un précurseur devant le Messie. Il reconnaît que le Seigneur est fidèle, qu'il a fait grâce et qu'il vient sauver son peuple. Ainsi, il faut comprendre que toute l'Écriture n'est qu'une préparation de la venue du Christ. Toute l'Écriture de l'Ancien Testament se lit comme une préparation, une disposition du cœur du peuple d'Israël vers ce Messie qui vient, jusqu'à l'ultime prophète que sera Jean, qui aura pour charge de désigner le Christ. Il le désignera, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Ainsi, le Seigneur n'arrive pas par hasard, ou subrepticement, ou incongrument dans l'histoire. Il est préparé de longue date dans l'histoire du peuple d'Israël. Il est l'aboutissement de la promesse du Seigneur qui va se réaliser. Et Jean-Baptiste va être la clé, le témoin de cette réalisation, puisqu'il lui sera donné de voir, de reconnaître le Seigneur et de le nommer. Les trois missions de Jean-Baptiste sont données dans le Benedictus par son père. Ces trois missions, je les ai déjà un peu évoquées, sont les suivantes. La première, prophète. La seconde, précurseur. La troisième, baptiste. Ainsi est par avance annoncée la mission, ce n'est pas seulement son nom qui est annoncé, qui dit ce qu'il est, Dieu a exalté la miséricorde, mais son père, dans ce Benedictus, va également reconnaître par avance, fait acte de prophétie, quelle sera la mission de son fils, de ce petit enfant, qui sera appelé fils du Très-Haut, qu'il va reconnaître. C'est d'être prophète, prophétesse, c'est-à-dire placer sa parole devant, c'est-à-dire annoncer l'événement qui vient. Il va donc annoncer la venue du Christ en prêchant une conversion au désert et en annonçant la venue du Messie. Il sera le précurseur, c'est-à-dire celui qui est chargé de marcher devant le Seigneur, de lui préparer une route et de le reconnaître, donc d'ouvrir son chemin. Jean-Baptiste, à bien des égards, est précurseur du Christ, il est précurseur de la figure du sacerdoce même chrétien, puisqu'il est
fils de prêtre, il est donc prêtre selon la loi de l'Ancien Testament, et il n'est pas dans le temple, et il n'est pas marié, et il est précurseur en bien des points du Christ qui vient jusqu'à l'annoncer. Enfin, il sera le Baptiste, c'est pourquoi habituellement nous le dénommons sous le nom de Jean le Baptiste, parce qu'il lui fut donné de baptiser le Christ pour le début de sa mission salvifique, de sa mission d'annonce du royaume de Dieu. Ainsi, les 3 missions de Jean sont annoncées, elles seront réalisées, prophète, précurseur et baptiste. Réjouissons-nous de redonner une place fondamentale à ce prophète de l'Ancien Testament, le plus grand et le dernier des prophètes, celui qui ouvre le temps du Christ en le reconnaissant, celui qui, sur toutes les iconostases orientales, est représenté comme le précurseur. Il est toujours d'un côté du Christ et de l'autre la Vierge Marie, qui est l'Église qui va continuer après le Christ. Voilà pour cette présentation du Baptiste, à qui il faut redonner toute sa place et toute son importance dans notre reconnaissance du Christ Seigneur qui vient. Bon catéchisme.